Est-ce que Joyka fait des faux concours et ne récompense pas ses abonnés? Je t'en parle dans cette vidéo. Je remercie cet abonné de m'avoir envoyé un message juste ici. N'hésite pas si toi aussi tu as envie de dénoncer certaines choses, certaines actus, etc. N'hésite pas à m'envoyer un message juste ici. En ce moment on se fait envahir par exemple par GMK, c'est un truc de fou. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de participants et il y a tellement de monde qui participe qu'en fait c'est vrai qu'on voit vraiment très rarement les gagnants de ces fameux concours. Et j'ai cet abonné qui est venu me parler parce qu'il avait gagné un fameux concours. Je vous montre un screen à l'écran qui montre qu'il y avait vraiment son hashtag, que c'est vraiment son compte. J'ai tout vérifié, c'est vraiment lui. Et malheureusement, il n'a pas eu les récompenses qu'il aurait dû avoir suite à un concours de Joyka. Donc, dans cette vidéo, je compte sur vous pour identifier un maximum Joyka dans les commentaires. Il faut faire que cet abonné soit régalé. Spammez-moi les commentaires de Joyka. Je veux voir que ça. Évidemment, aucune haine envers Joyka. Je l'adore. C'est juste qu'il a dû avoir une petite erreur dans sa production ou dans l'organisation des choses et qu'ils ont peut-être oublié de lui envoyer son cadeau. Mais n'hésitez pas à le spam dans les commentaires. Comme ça, au moins, s'il voit et que cet abonné reçoit son cadeau, je serai le mec le plus heureux du monde. Ce petit détail dans la dernière vidéo de Squeezie n'a pas échappé à la commu et ça crée un mini drama et je t'en parle dès maintenant. Et sauf que dans la dernière vidéo de Squeezie, il y a eu cet extrait. Tu vois Max, je ressens une petite jalousie là, c'est bizarre. Ça me fait penser à des gens. Ouais, moi aussi. Notamment qui bossent avec. Et donc forcément ça a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Tout le monde a compris que il y a eu un drama entre Jilcy et Sacha. Parce que oui, à l'époque, c'était vraiment une grande bande de potes. Et sauf qu'il s'est passé un drama il y a un petit moment qui a forcé la séparation de tous. Et que Jilcy est vraiment resté dans son coin avec Manas. Et que les autres continuent à faire leurs vidéos dans leur coin. Et le problème c'est qu'à cause de ce passage, tout le monde pense que Sacha en fait était jaloux de Jilcy. Donc en clair dans l'histoire, c'est Sacha qui est en tort et que c'est à cause de Sacha qu'entre guillemets ce duo s'est terminé sur internet. Alors que très honnêtement on ne sait pas les raisons. C'est pas parce que Squeezie l'a dit sous le ton de l'humour etc que c'est forcément vrai, tu vois. Même s'il l'a dit tellement spontanément que c'est pour ça que ça a créé ce petit drama, parce que les gens ils se sont dit mais attends, il l'a dit tellement naturellement que ça veut dire ça en fait. Alors qu'on n'en sait rien les gars. Peut-être qu'il nous en parlera quand il se sentira prêt. Unchained a regardé ma vidéo et a donné son avis et j'ai envie de lui répondre dans cette vidéo. Merci à cet abonné qui m'avait prévenu comme quoi j'étais passé sur la vidéo d'Unchained. Vous savez, Jean-Fils a toujours été un youtubeur assez controversé sur les réseaux sociaux à cause de tout ce qu'il a fait avec sa copine sur YouTube, où à chaque kill il devait faire un bisou, il faisait des vidéos assez malsaines sachant qu'il sait qu'il a une communauté très infantile. Et le problème d'embrasser sa copine, enfin, je comprends pas, c'est un problème d'embrasser une copine. Jean-Fils fait du contenu pour enfants. Des gens qui n'ont pas l'âge de voir le contenu de Jean-Fils trouvent qu'il fait de la merde. Le problème c'est que tu n'as pas l'âge pour ces vidéos. En fait c'est comme si tu dis Peppa Pig c'est de la merde. En fait le problème c'est que c'est pas une question du fait qu'il fait des vidéos qui me plaisent pas et que j'ai pas l'âge. Il fait des vidéos que je trouve qui sont moralement pas folles. Dans le sens que par exemple, j'ai pris l'exemple de la vidéo où il fait des bisous à sa copine parce que c'est encore cliquable et pas possiblement banable. Mais il a fait une vidéo où c'était elle enlève un vêtement à chaque kill. Tu vois. Et celle-là tu vois je voulais pas la prendre en exemple parce que j'avais trop peur des répercussions et j'avais trop peur que ça crée de la grosse haine envers Jean-Fils. Alors que c'est pas du tout le cas. Je m'en fiche. Je veux pas créer de la haine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires tout en restant respectueux. Sardoche a gagné son premier combat de chessboxing et même si tu connais pas ce sport, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Donc déjà je te montre juste la droite qu'il a mis avant de t'expliquer comment ça marche. Elle est incroyable. Et là tu sens qu'il fatigue. Ouais. Let's go. Qui aurait imaginé Sardoche mettre cette droite? Donc pour vous faire un résumé simple de qu'est-ce que le chessboxing, c'est clairement la fusion entre une partie d'échecs et de la boxe, qui commence toujours par la partie des échecs et en fait pendant 3 minutes, ils vont commencer à jouer etc, déplacer leurs pions etc. Et après les 3 minutes, c'est le moment où ils vont se la coller. En clair, ils mettent leur gant de boxe et ils se la mettent. Clairement, faut pas se le dire, c'est un combat de boxe. Et pareil, ça dure 3 minutes. Donc ça fait 3 minutes d'échecs, 3 minutes de boxe, etc. Et tu as 2 possibilités pour gagner. C'est soit tu le bats aux échecs et tu fais un échec et mat et t'as gagné. Ou soit, tu lui mets un gros KO dans ses grandes dents et tu le défonces à la boxe. Donc c'est pour ça que ce sport est intéressant parce qu'il mélange vraiment qualité technique de sport, etc. Parce que la boxe c'est quand même très technique. Et des capacités mentales incroyables parce que pour être capable de jouer aux échecs tout en sachant que tu vas te prendre des grands pains donc ça va te déstabiliser. Et Sardoche a gagné une compétition contre un Polonais. Massim Biaggi a rempli le Zénith en quelques secondes pour son émission Zen avec Squeezie. Sauf qu'il y a déjà des arnaques et il y en a plein qui se font arnaquer. Et je t'en parle directement dans cette vidéo. Donc avant tout les gars, je compte sur vous pour partager, enregistrer et mettre un commentaire pour qu'il y ait le maximum de personnes qui voient ça. Je veux pas que des personnes se fassent arnaquer et voler leur argent par des arnaqueurs et des trous de balles qui se croient malins et qui veulent se faire de l'argent sur votre dos. J'ai même discuté avec un mec sur le bon coin. Regardez comme il en a rien à faire. Il s'en fout. Il est là juste pour gratter son argent et gratter l'argent sur votre dos. Sur les gens qui sont vraiment passionnés, qui ont vraiment envie d'aller voir Massim Biaggi. Donc je compte sur vous les gars pour faire péter ce TikTok. Je le répète dans cette vidéo, si vous tombez sur des annonces sur le bon coin, Rakuten, n'importe où, n'achetez surtout pas les places. Les places sont nominatives. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas le nom de la personne sur votre carte d'identité ou que vous n'avez pas une photocopie, vous n'allez pas rentrer. En plus, il y a déjà eu une annonce de Le Bon Coin comme quoi toutes les annonces qui avaient un rapport avec le GP Explorer 2 vont être supprimées automatiquement par l'algorithme en espérant qu'ils feront la même chose pour les billets pour Zen. Useboy qui vient à peine de gagner la nouvelle
nouvelle saison de Nouvelle École est accusée de viol et je t'en parle dans cette vidéo. En effet, une femme a déposé plainte en août 2022 qui évoque plusieurs rapports sexuels non consentis entre fin 2020 et le printemps 2021. La jeune femme, cette plaignante, veut se faire appeler Capucine. Elle a 24 ans. Elle nous explique ce qui s'est passé avec Useboy et faites attention, c'est un peu hardcore. Elle décrit dans sa plainte un rapport anal d'abord consenti avant que la jeune femme qui avait mal ne lui demande d'arrêter, ce qu'il n'aura pas fait. J'ai essayé de l'écarter avec ma main et je lui ai demandé oralement de s'arrêter de façon claire. La jeune femme de 26 ans l'accuse également de l'avoir violée dans un ascenseur en février 2021. Le jeune homme lui aurait brusquement baissé son pantalon, sa culotte, et l'aurait pénétré sans lui demander son accord et sans préservatif. Capucine, qui précise qu'elle était fortement alcoolisée ce soir-là, explique ne pas avoir été en capacité de réagir. Elle dénonce un troisième viol qui aurait eu lieu à son domicile quelques semaines plus tard, en mars 2021. Le pire, c'est que plusieurs semaines plus tard, Capucine découvre qu'elle est tombée enceinte de lui. Elle a dû se faire avorter et à cause de ça, elle a vécu un gros traumatisme. Et c'est l'avocat de Useboy qui a pris la parole pour dire simplement que lui n'avait rien à se reprocher et qu'il n'avait pas fait tout ce qu'elle dit. Évidemment, ça fait énormément réagir parce que ça voudrait dire que Netflix France a pris un détraqué dans son émission et soi-disant Netflix France serait au courant de rien et n'était pas au courant qu'il y avait une plainte sur lui depuis août 2020. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Force à toutes ces femmes qui vivent ce genre d'expérience traumatisante. Marvin Lacqueen et Benoît Chevalier ont sorti une vidéo pour dire qu'ils étaient frères et je vais te montrer que c'est fake et je t'en parle dans cette vidéo. On a eu plusieurs vidéos des deux TikTokers pour annoncer comme quoi ils étaient frères et ils ont sorti des preuves. Première vidéo qu'ils ont sorti, c'est une photo de eux quand ils étaient petits. Le problème, c'est que comme ils sont vraiment petits sur la photo, c'est très difficile de les identifier. Tu vois, si c'est une photo où ils sont adolescents et qui ressemblent un peu à ce qu'ils ressemblent maintenant, ça sera beaucoup plus facile de dire que oui, c'est vraiment eux. Là, avec cette photo, pour moi, j'y crois pas du tout. Et ils ont fait une deuxième vidéo où ils ont appelé leur papa en commun. Et sauf que quand ils ont eu le papa au téléphone, je vous mets un extrait, écoutez la voix. Ça va et toi? Ça va et toi? Et pour votre toc-toc à la con, ça m'intéresse. Et très clairement, il y en a beaucoup qui ont cramé et qui en ont parlé dans ces commentaires, mais c'est clairement la voix de Ricardo. Je vous mets un extrait de Ricardo. Je veux me remettre avec lui, mais franchement... Est-ce que pour vous c'est une mise en scène ou est-ce que c'est vrai? Parce que c'est très bizarre, pourquoi ça pop du jour au lendemain? Pourquoi ils font des vidéos qui sont censées être des preuves, mais quand c'est au contraire, on dirait plutôt que c'est fake, que c'est la réalité? Ce TikToker fait des lives drague et a un comportement complètement misogyne et je t'en parle dans cette vidéo. Parce qu'il y a une tendance qui commence à être créée un peu sur les réseaux sociaux, c'est de se servir de TikTok comme une appli de rencontre. Genre les mecs ils ont une pancarte comme s'ils allaient faire de l'autostop et avec les critères de ce qu'ils cherchent, tu vois. Et ça ils le font toujours en live. Ce qui fait qu'il y a des femmes qui montent dans les lives, ils discutent, etc. Et sauf que ce mec, à chaque live qu'il fait et à chaque fois qu'il y a une femme qui vient sur son live, il a des propos horribles. Et pour une fois il y a une femme qui s'est pas laissé faire et qui l'a remis à sa place vénère. T'as pas un problème toi? Et après tu dis que c'est les gens qui ont un problème. C'est facile après de critiquer la femme, de dire ouais t'as vu comment elle parle, les tati et tata. 2 minutes, lâche ton putain de live et remets-toi en question. Fais le tour de ta vie. Qu'est-ce que t'as fait dans ta vie? Est-ce que c'est normal ça de mettre une pancarte, d'accord? De 26 à 70 ans. Oh putain, c'est large, hein? T'as pas honte? Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je suis indigné. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut arrêter de faire ce genre de dinguerie. Déjà, pourquoi tu fais un live pour trouver ta meuf? T'es trop bizarre, frère. C'était les Kion, n'hésite pas à t'abonner pour un raté.